Super papa. Donc, salut Manu. Salut. Et bah donc je suis la propriétaire de la Belle Rouge parce que c'est son petit surnom, voilà. Et aujourd'hui ça fait 1 mois et demi qu'elle était en pension. T'es gentil, mais je dirais plutôt 2 mois. 2 mois qu'elle était en pension chez mon ami Alain, l'Alain. Et comment vous dire que je suis contente de la récupérer, non pas parce que j'avais quand même le beau carrosse à cette place. Alors, t'as plus ton véhicule de prêt? Il m'a plu mon véhicule de prêt, mais c'est pas ma voiture. Bah oui. Donc je suis contente de récupérer ma voiture. Voilà. Alors je t'ai mis les anciennes pièces sur le siège, vas-y, va voir. Je sens la frotter, mais j'ai compris. J'ai très bien compris. Waouh! C'est quoi? Ah, c'est trop beau! En plus, c'est la même couleur que ma voiture. Ah, elle est trop belle! Merci! Tu mets un support. Ah, elle est trop belle! Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Elle est magnifique. Alors, je vous montre parce que c'est mon disque d'embrayage en fait. Non, mécanisme. Mécanisme d'embrayage. Transformé en horloge. Transformé en horloge et en plus de la couleur de ma voiture. Oh, elle est trop belle! Ah, non, mais non! Non, T'es heureuse? non, tu ne me filmes pas là. Ah, ça me fait trop plaisir. Ah. Donc tu démarres et t'essayes au moins l'embrayage? Bah, Tu peux poser ça sur le toit pour elle l'instant. est trop belle. Non, franchement, elle est trop belle. T'as acheté la même peinture que ma voiture? Ouais, action. Bah, écoute, c'est le même rouge. Hein. Ah, elle est trop belle. Je vous la remonte parce qu'elle est franchement trop belle. C'est ça d'avoir... Ça, c'est le côté très humain et très affectif Eh oui. des gens. Et c'est pas des gens, c'est certaines personnes qui ont... Donc là on résume, qu'est-ce qui a été fait sur ta voiture? Bah, je sais plus du coup. Tu sais plus. On a commencé par... Il y a eu la vidange en premier, au départ. Mais non, au départ il y a eu... Ouais, alors on a commencé par l'embrayage. Non, là tu commences par la fin. Ah, le train arrière. Non. Ah, oui, non. Mais si. On avait commencé d'abord par la distrie. Ah yes, oui, mais ça c'était Ouais. pas la fois là. Mais oui, il y a eu la distribution. Distrie, vidange, filtre, Oui. gasoil. Ensuite train arrière. Le train arrière parce qu'il était très fatigué. Ouais, il partait... voilà. Ça c'était prémédité. Ouais. Pas le prévu. contrôle. Ensuite, il y a eu, quand il a fait très froid, à moins 10, moins 12 degrés, j'ai eu un souci en 5e. J'ai ma voiture qui a patiné un peu, enfin qui a fait un truc bizarre. Alors peut-être que ça s'explique par le fait que la ferraille se dilate et se rétracte en fonction des températures. Donc il est possible que ça ait joué. Mais on ne saura jamais exactement. Voilà, mais de toute façon, par précaution. Après, la voiture à 300 000, très probablement, ça n'avait jamais été fait. Voilà, et tu voulais. Ça fait déjà plusieurs mois que tu m'en parlais, quoi. Voilà, et ensuite, il y a eu quoi? Donc, tu avais l'embrayage. En démontant tout ça, tu t'es aperçu que dans la boîte à vitesse, il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Voilà. Et c'est là où, comme je te l'ai déjà dit, et je vais du coup le dire aux personnes, que tu as effectué un travail d'horloger. Je suis un peu parti en couille parce que... Mais peu importe, après je sais que tu Non mais du mal, au départ c'était juste un embrayage et puis c'est parti en rénovation complète de la boîte. Où tu as hésité à ouvrir au départ et finalement ta conscience et ta bienveillance à mon égard par peur de... Voilà. On va être honnête aussi. Parce que le but c'est que tu tombes pas en panne en partant au boulot. Voilà. Donc du coup j'ai une voiture qui repart... Pour 300 000. Pour 300 000. C'est une voiture qui lui est destinée parce que du coup, quand elle sera fichue ou que j'en aurai vraiment trop marre, elle viendra chez Alain. Voilà. Donc en fait, il fait un investissement, mais c'est peut-être pas vraiment un bon investissement parce que du coup, c'est un investissement parce qu'il repart sur du neuf là pour lui plus tard. Oui. Mais du coup, elle va me durer plus longtemps. Voilà. Donc du coup, il la récupérera dans plus longtemps. Mais c'est pas grave. C'est mal calculé. Non, c'est très bien. Alors, est-ce qu'elle démarre déjà? Bah, on va essayer. Bah, allez. Vas-y, installe-toi. J'ai la chienne, elle a des papounes. Mia, tu démarres. Alors, tu recules pas par contre. Parce que derrière, il y a une autre Peugeot. Parfait. Oh Mimi, est-ce qu'elle démarre? Elle démarre. Bien. Voilà, froid la cocotte. Hein. Bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça caille. Ça change le bruit de la 300. Alors, essayez voir l'embrayage, sans enlever le frein à main, juste voir si... Oh, c'est tout souple. Essayez voir de mettre la première, voir si elle avance. Non mais, laisse le frein à main, pour avancer. Essaye voir comme ça. Ouais, tu vois, ça marche. Mais elle est fixée sur ta Ouais. Ou alors, je sais pas. vu que ça fait 2 mois que je la tienne... Je sais pas. Et voilà. Satisfaite? Donc tu me rediras comment que ça roule?
je te redirai comment ça roule et je ferai peut-être une petite vidéo. Ça serait sympa. Faire, ouais. Très bien. Jointer tout ça. Ouais. Donc voilà mon mécanicien au grand cœur. Bah oui. Donc tu peux la caler. Alors comment vous dire? En fait de base... Ah c'est Nolan. J'étais pas sûre que c'était lui. Alors, de base c'est moi qui devrais faire des cadeaux. Et c'est toi qui me fais des cadeaux. Bah voilà, c'est comme ça. C'est bien. Donc voilà, par contre, le bug que j'ai eu l'autre jour, là, c'est que le premier câble d'embrayage qu'il m'avait vendu, en fait, n'était pas du tout bon. Il était trop long. Trop court. Ah, trop court. Donc même quand tu relâchais la pédale, il se passe absolument rien. Et le mec, c'est bizarre, pourtant c'est le même. Et donc il m'a recommandé exactement le même qu'il y avait d'origine. Et déjà j'ai réussi à le mettre en 2 secondes, que l'autre j'ai galéré, et puis ça a marché tout de suite, quoi. Voilà. Bon bah merci Manu, à plus. Non, merci. Donc, on peut l'accrocher au mur en mettant une vista ou un crochet. Yes. Et j'ai fait un support. Pour la poser. Ah, y est, t'en as fait une des horloges. Ah, c'est génial. Donc, ça doit aller, je crois, comme ça. Ah, c'est top. Non, mais je sais déjà où elle va aller, en fait. Non, mais ça va avec ma déco de mon salon un peu indus. Ouais. Voilà. Pas comme ça. Dans l'autre sens, ouais. Voilà. Je me doutais. Ça. Et voilà. Ouais, génial. C'est beau, hein? Ouais. Donc après, c'est toi qui vois si on retaille les aiguilles ou pas, quoi. On les retaillera, monsieur, je le ferai tranquille à la maison. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé... Il faudra peut-être remettre... Attention! Je crois que ça va tomber. Parce qu'il faut les serrer. Vas-y, mets-toi en photo avec. En vidéo. Ouais. Vas-y. Bonjour. Enfin, rebonjour. Je reviens vers vous pour faire la prise en main donc de mon véhicule de ma Belle Rouge. Après tout le travail effectué donc par mon ami Alain. Donc, c'est pas toujours évident de parler comme ça. Spontanément, très spontanément, bien sûr. Je viens de faire un tour, donc je vais vous faire un petit débrief de mon ressenti. Donc, au niveau de l'embrayage, de la pédale d'embrayage, il y a une tonicité que je n'avais pas... Alors, je suis désolée, je vais juste faire une petite parenthèse. D'ordinaire, j'entretiens ma voiture très bien. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est propre, avec du bordel, mais qui est propre. Ça fait déjà quelques temps avant qu'Alain ne la prenne, j'avais complètement négligé cet aspect-là des choses. Je vous ferai un petit avant-après prochainement de l'état de ma voiture actuellement et dans l'état dans lequel j'aime l'avoir, c'est-à-dire propre au carré. Bon bref, revenons sur notre embrayage. Donc il y a une tonicité qui, vous voyez au niveau de la pédale, j'ai le chien, je suis accompagnée, hein, on a le témoin du test. Donc cette pédale d'embrayage, il y a une tonicité que je n'avais plus depuis longtemps. Au niveau du passage de vitesse, c'est pareil, il y a un petit rebondi qui est super sympa que je n'avais plus. Dans la mesure où avant, alors mon propre ressenti, je vais le dire avec mes mots, je ne suis pas mécano, je connais quelques petites choses, on va dire, pour une utilisatrice féminine lambda. Mais comment dire, voilà. Les vitesses passent, vous voyez, avec une aisance, rétrogradage. Alors qu'avant, il fallait vraiment, bon, en roulant bien sûr, là je ne roule pas, mais avant, là, il fallait vraiment attendre que ça se synchronise. Comme les anciens poids lourds, il fallait attendre que tout se synchronise bien. Bah là, c'est fluide en fait. Donc, on va démarrer. On va attendre qu'il n'y ait plus de... Pareil, frein à main qui freine fort, qui freine bien. Donc on va mettre un petit clignotant. J'ai engagé ma première vitesse et nous voilà partis. Donc mon premier ressenti par rapport à
au démarrage. Il faut savoir que ça faisait plusieurs temps que je disais à Alain, et c'est une notion qui est complètement subjective, puisque c'est moi l'utilisatrice de cette voiture depuis quelques années. J'avais l'impression qu'il y avait un trou, comment dire, un temps de latente, on va dire, entre le moment où j'engageais ma vitesse où le véhicule partait. Alors c'est pas, on parle pas de secondes, on parle de je sais pas, peut-être un dixième de seconde où c'était compliqué. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait, ça moulinait un peu dans le vide, on va dire, cette impression-là. Alors qu'il n'était pas exagéré non plus, puisque ça ne m'a jamais empêché de rouler. Mais j'ai l'impression que ça manquait de tonus. Et là, on peut regarder, je suis en 4e, je suis à 2000 tours minute. Ma voiture, je suis dans une montée, il y a des véhicules devant, je suis désolée, je viens de croiser la gendarmerie accessoirement. Là, je vais passer ma 5e, regardez, avec une... non, ça c'était la 4e, la 3e. Je viens de passer ma 5e, ma voiture part, 70 km/h, 80 km/h, un peu moins de 2000 tours minute. Je suis contente. Au niveau tenue de route, alors j'avais dit probablement à Alain que je ressentirais une petite différence par rapport au changement du train arrière. Pour l'instant, je dirais que je n'ai rien senti de différent. Alors, il faut juste savoir que pendant que le temps où Alain s'est occupé de mon véhicule, il m'a prêté une voiture donc qui n'est pas de la même gamme, on va dire. J'ai eu la 307 SW, qui est un véhicule qui est très souple, qui est quand même différent. C'est pas la même motorisation non plus que ma petite 206. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, je me suis habituée à son véhicule. Donc ça aurait été intéressant par exemple de faire un retour entre le avant et le après, mais sans conduire d'autres véhicules. Et ben voilà les amis pour mon petit retour. Et un petit clin d'œil au bus qui est devant, ça me fait sourire parce que ce sont des anciens collègues à moi, et voilà pour la petite histoire. Et tout le monde sait que j'ai un côté très émotionnel, tout comme Alain d'ailleurs, qui est un homme au grand cœur. Et un très bon mécano. Voilà. Et j'en profite pour dire encore un grand merci à mon ami Alain. Voilà, bisous la communauté. Premier tour de scooter. Il l'essaye pour la première fois. Va-t-il tomber? Et toi pas loin, hein? Ouais. Il a caché avec Alors? Ouais, vous le gars, il a arrêté de passer la cible, et après il a regardé, et puis après j'ai fait tout. Ouais. Franchement, il vous le gars. Bon. Parfait. Cool.